Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour faire de la géométrie dans l'espace et aller vers un exercice de fin de chapitre. Donc on va essayer d'aborder là un type bac qui est le type bac des centres étrangers en 2014 pour les sections anciennement bac S, donc les sections scientifiques. Donc là, je m'adresse aux élèves de terminale en spécialité maths qui ont fait la géométrie dans l'espace, vectorielle, puis ensuite la représentation paramétrique, le produit scalaire et les équations cartésiennes. Donc on est vraiment là en fin de chapitre. Donc là, on va aborder un exercice type bac plutôt simple en fait, qui va ratisser un petit peu toutes ces notions que vous avez vues. Le but est de vous montrer comment est-ce qu'on compile toutes ces différentes notions ensemble au travers d'un exercice bilan qui va vous permettre de revoir un petit peu ces notions avant un DS par exemple. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous mettre ici le sujet complet. Donc vous pouvez ensuite mettre sur pause, venir noter les questions, faire l'exercice et après me remettre sur play et avoir les corrections en temps réel. Vous pouvez également aller chercher le sujet sur le site de l'AppMep par exemple qui propose tout un tas de types bac corrigés qui est une très bonne chose pour vos révisions. Et puis ensuite certains liens aussi d'exercices que nous mettrons sur notre site. Eh bien écoutez, donc je vous propose de commencer de suite. Alors on va faire les questions là au tableau. Je vais essayer d'écrire un petit peu peut-être plus gros que d'habitude pour apporter un petit peu plus de visibilité, ce qui fait qu'il y aura un peu moins de questions, quoi. Donc maintenant, je retire l'exercice et on commence à faire la résolution. Donc regardons un petit peu et comme d'habitude, lorsque vous êtes face à un type bac ou un exercice en devoir ou chez vous, vous lisez l'énoncé entièrement. Pas question par question, vous le lisez entièrement. Comme ça, vous savez ce que vous devez faire à chaque point. Et n'hésitez pas à le marquer. Ici, je vais montrer ça. Ici, je vais montrer ça. Donc là, par exemple, première question. Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. À quelles conditions des points ne sont pas alignés? Eh bien, des points ne sont pas alignés si deux vecteurs formés par ces trois points ne sont pas collinéaires. Donc là, on est en devoir, en DM, sur le côté, on marque un petit trait et on marque montrer que, par exemple, ABAC non collinéaire. Et c'est ce qu'on va faire. Allez, alors, première question. Hop. Et on peut le rédiger en disant A, B, C non alignés. Si et seulement si AB et AC non collinéaires. Donc on va commencer par faire les coordonnées du vecteur AB, puis les coordonnées du vecteur AC, et ensuite on va regarder pour la collinéarité. Alors, AB, qui a pour coordonnées, donc on met celle de B, de 0, 2, puis celle de A, 1, 2 et 7. Ce qui me donne AB, qui a pour coordonnées 2, moins 1, 1, 0, moins 2, moins 2, et 2, moins 7, moins 5. Puis AC, donc on met les coordonnées de C, 3, 1, 3. Puis on retranche les coordonnées de A, 1, 2, 7. Donc AC a pour coordonnées 3, moins 1, ce qui me donne 2. 1, moins 2, ce qui me donne moins 1. Et 3, moins 7, ce qui donne moins 4. Donc là, vous pourrez très bien appliquer la méthode de votre professeur qui, par exemple, peut consister en disant 1 divisé par 2, différent de moins 2 divisé par moins 1 et différent de moins 5 divisé par moins 4. Ça marche très bien. Donc, on peut très bien le faire comme ça. Méthode 1. Je vous propose du coup les deux façons principales de le faire. On a 1 divisé par 2 qui est différent de moins 2 divisé par moins 1 et qui est différent de moins 5 divisé par moins 4. Et ensuite, on fera la phrase de conclusion. Alors ça peut poser le problème du cas où les coordonnées ici, on va se retrouver avec un petit 0 au milieu. Et ça fout la merde. On se retrouve avec en fait un 0 au milieu. La division par 0 est interdite. Donc dans ce cas-là, il faudra les écrire dans l'autre sens. Mais sinon, on a une version un petit peu plus rigoureuse. Méthode 2. Et on peut dire que vérifions qu'il n'existe pas de réelle
K tel que, et en fait on va écrire ça sous la forme d'un système avec 1, moins 2, moins 5, qui est égal à 2K, moins 1K, et moins 4K. Et au final, ici, on va regarder qu'il n'y a pas de coefficient de proportionnalité entre les deux vecteurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire que AB est égal à K fois AC, ce qui montre qu'ils ne sont pas collinéaires. Donc, pour le premier, ça me donne K qui est égal à 1 demi. Pour le deuxième, ça me donne K qui est égal à 1. Et pour le troisième, K qui est égal à 5 quarts. Donc, clairement, les K ne sont pas les mêmes selon les X, les Y et les Z. Il n'y a pas de proportionnalité. La conclusion est la même pour les deux méthodes. Donc, A, B et C non alignés. Donc on regarde si on nous demande une conséquence là-dedans, c'est pas spécialement demandé, mais par contre, posez-vous la question là-dessus, que signifie que 3 points ne sont pas alignés? 3 points ne sont pas alignés veut dire qu'en fait, ils forment un plan. 3 points non alignés me définissent toujours un plan. Donc ABC en fait va être un plan dans l'espace muni du repère OIJK. Alors maintenant, on regarde la question suivante et on nous parle maintenant du vecteur U qui a pour coordonnées 1, B, C. Alors, U, donc on va mettre, donc ça c'était la 1, question 2, et la question 2A. Alors, U qui a pour coordonnées 1, B, C. Et on souhaite que ce vecteur soit un vecteur normal du plan ABC. Donc, à quelles conditions le vecteur U est un vecteur normal de ce plan ABC dont on vient de parler? Eh bien, définition d'un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Donc, maintenant, on cherche l'outil pour identifier le côté orthogonal, eh bien, le produit scalaire. Donc, on va dire que U est normal à ABC, si et seulement si U scalaire AB égale 0 et U scalaire AC égale 0. Autrement dit, si et seulement si U est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Les vecteurs non collinéaires, on l'a fait à la question d'avant. Donc maintenant, il faut s'assurer que le produit scalaire fait 0. Et en fait, on ne va pas s'assurer que le produit scalaire fait 0. On va dire que le produit scalaire fait 0 et c'est ce qui va nous permettre de déterminer les valeurs des réels B et C. Donc ici, on va traduire maintenant le produit scalaire, ce qui va nous donner en fait un petit système d'équations. U scalaire AB. Alors AB, il est ici, ça me fait 1 fois 1, donc 1. Ensuite, plus B fois moins 2, donc moins 2B. Puis, plus C fois moins 5, donc moins 5C. Et ça, égale 0. On fait la même chose avec AC, ça me fait 1 fois 2, donc 2. Puis, B fois moins 1, donc moins B. Et pour finir, C fois moins 4, donc moins 4C. On obtient un système de deux équations à deux inconnus. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, vu qu'ici on a un coefficient qui est simple, c'est substituer B dans la deuxième ligne. Mais sinon, la combinaison linéaire aboutira très bien là-dedans aussi. Alors, hop, on continue notre calcul. Et dans la deuxième ligne, je vous propose de substituer B en le mettant à droite et en ayant donc 2 moins 4C égale B. Ce qui permet de remplacer B ici par ce qu'on a trouvé là. Donc la valeur qui est là, on va l'injecter là-dedans. On a donc 1 moins 2 facteur de 2 moins 4C moins 5C égale 0. Donc ce qui nous permet d'avoir une première ligne dans laquelle seul l'inconnu C reste. On va pouvoir trouver C, le remplacer ici et trouver B. Donc on va développer tout ça. Ça donne 1 moins 4. Ensuite, moins 2 fois moins 4 plus 8. Donc plus 8C, moins 5C égale 0. En bas, on ne touche pas. On a B qui est égal à 2 moins
4C. Donc là, je ne fais pas un effort de présentation énorme concernant l'enchaînement de vos systèmes. Peut-être que vos enseignants préféreraient que l'équivalent ici soit aligné avec chacun des équivalents qui sont là et que tout soit écrit en colonne comme ça. Si c'est ce qu'ils veulent, vous le faites. Ça vous prendra plus de pages dans votre devoir, mais gardez la présentation qui vous est demandée. Là, j'essaie de le faire rentrer sur le tableau. Donc bon, voilà, pas d'effort spécial, quoi. Donc maintenant, allez, je continue mon calcul. On a 8C moins 5C, ce qui fait 3C. Et on a 3C, ici on a moins 3. Je fais passer de l'autre côté, ça devient 3, donc C est égal à 1. Et je remplace C par 1, et j'ai donc B qui est égal à 2 moins 4 fois 1, 2 moins 4 qui est égal à moins 2. B égale moins 2. Donc, U a pour coordonnées 1, B, C, avec B égale moins 2 et C égale 1. Donc, 1, moins 2, 1. Et ce vecteur U est donc un vecteur normal du plan ABC. Donc là, hop, je vais effacer, je vais remarquer le résultat pour U et on va continuer le reste de l'exercice. Donc j'ai marqué ici les données que l'on vient soit de démontrer ou de calculer sur les questions précédentes et on prend la suite de l'exo. Donc je vous propose de remettre hop, un petit flash ici, le sujet de l'énoncé, comme ça vous voyez le fil où on en est. On est donc à la question 2B et on nous demande en déduire une équation cartésienne du plan ABC et on nous donne l'équation derrière. Donc en déduire qu'une équation cartésienne du plan ABC est ce qui est donné. Donc, on va maintenant faire la méthode pour déterminer une équation cartésienne et on va voir si on tombe bien sur ce qui nous est donné. Donc, question 2B. Donc là, vous avez peut-être la méthode de votre enseignant, je vais vous en proposer une et on vous propose d'ailleurs des vidéos qu'on vous met en description qui vont vous permettre d'aller voir comment déterminer une équation cartésienne de plan si ça c'est un point qui vous embête. Donc, on va déterminer ce plan ABC comme l'ensemble des points M donc, et l'ensemble des points M de l'espace, donc de coordonnées X, Y, Z, tel que A qui est un point du plan et M qui va me définir le plan, donc tel que le vecteur AM est orthogonal au vecteur normal de ce plan qui est U d'après la question précédente. Donc tel que AM scalaire U égale 0. Donc maintenant à partir de là, on va en déduire l'expression du produit scalaire, sachant que AM ça me fait X moins 1, Y moins 2 et Z moins 7. Scalaire U qui a pour coordonnées 1, moins 2, 1. Égale 0. Et en fait, ça va être le moment où vous allez vous rendre compte que B et C sont juste dans votre exercice. Donc, je vous rappelle la formule analytique du produit scalaire. Les X, on les multiplie ensemble, les Y pareil, et les Z pareil. Donc, ça fait 1 facteur de X moins 1, moins 2 facteur de Y moins 2, et plus 1 facteur de Z moins 7. Et tout ça égale à 0. On développe et on regroupe les constantes. Donc déjà, on a X, moins 2Y, plus Z. Et ensuite, la constante me fait moins 1, plus 4. Donc, on est à 3. Et 3 moins 7, ça fait moins 4. Moins 4 égale 0. Hop. L'équation cartésienne du plan ABC est ici. On reprend notre énoncé, on regarde si c'est ce qui nous est demandé. X moins 2Y plus Z moins 4 égale 0. Tout va bien. Alors maintenant, question C. Le point D appartient-il au plan ABC? Le point D, il est ici. À quelles conditions un point appartient à un plan? Et de façon générale, à quelles conditions un point appartient à un ensemble? Eh bien, un point appartient à un ensemble si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de cet ensemble. Donc, on va prendre les coordonnées de D, on va les mettre ici,
Et on va voir si le calcul en mettant x, y, z avec les coordonnées de D me donne 0. Donc, question C. D appartient à ABC si et seulement si les coordonnées de D vérifient l'équation de ABC. Donc on regarde avec xd moins 2yd plus zd moins 4 et surtout n'écrivez pas 0. On veut voir si ça fait 0. Donc je remplace, xd c'est 3, moins 2 fois yd qui vaut moins 6, plus zd qui vaut 1, moins 4. Donc on a 2 fois 6, 12, 12, 13, 13, 16, 16, moins 4, 12. Ceci est différent de 0, donc D n'appartient pas au plan ABC. Donc en fait, les coordonnées de D injectées dans le plan ne vérifient pas l'équation du plan puisque ça ne fait pas 0. Donc le point D est un point qui n'appartient pas à ce plan. Alors, question suivante. On passe à la 3 et cette fois-ci, on va aller vers une représentation paramétrique. Donc pareil pour la représentation paramétrique, on vous met tout ça en description. Vous avez des vidéos de cours, vidéos d'exercices, de représentation paramétrique de droite, de plan également, d'intersection entre deux droites, position relative, ce genre de choses-là. Donc si vous n'êtes pas à l'aise encore sur la représentation paramétrique à ce moment, allez les voir. Donc ici, on va regarder comment est-ce qu'on peut étudier la position relative en étant un peu guidé entre la droite et le plan. Et on nous demande, la droite D est-elle orthogonale au plan ABC? Alors, déjà, avant de regarder cette droite D, de l'écrire et de faire les calculs, regardons les éléments caractéristiques. Un plan, ici, est déterminé sur son équation cartésienne qui fait apparaître le vecteur normal, 1, moins 2, 1, qui était le vecteur U que l'on avait vu un petit peu plus tôt dans l'exercice. Et donc, un vecteur normal pour le plan. C'est-à-dire que si le plan, c'est ça, ben le vecteur normal, ça va être un vecteur qui va être orthogonal à la direction de ce plan. Donc, le plan, vecteur normal. Puis la droite. Si on a une représentation paramétrique, ce qui est le cas ici, une représentation paramétrique me détermine les coordonnées des points qui sont sur la droite, qui est définie elle-même à partir d'un vecteur directeur et d'un point. Ce qui fait qu'elle, la droite, si la droite elle est dirigée par le stylo, eh bien ça va être la droite qui va être comme ça. Donc, pour qu'une droite et qu'un plan soit orthogonal, je vous rappelle, le plan est ici, son vecteur normal est comme ceci. Eh bien, si je prends un autre stylo pour faire la droite, on voit que si la droite est orthogonale au plan, eh bien ça veut dire que le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite doivent être collinéaires. Donc droite et plan sont orthogonaux si les vecteurs sont collinéaires. Et réciproquement, si mon vecteur directeur de la droite est orthogonal au vecteur normal du plan, alors droite et plan sont parallèles. Donc pensez bien à cette gymnastique un petit peu inverse sur les éléments caractéristiques. Donc, on reprend et on nous demande, donc on disait, la droite D est-elle orthogonale au plan ABC? Donc, notons la représentation paramétrique de la droite D. Donc, D qui est donnée par x égale, y égale, z égale, et on a 2t plus 3, moins 4t plus 5, et pour finir, 2t moins 1. On n'oublie pas, t appartient à R. Donc on peut voir que là, sur la droite, on a les éléments caractéristiques qui sont le vecteur directeur qui a pour coordonnées 2, moins 4 et 2, et le point, un point de cette droite qui a pour coordonnées 3, 5, moins 1. Donc, le vecteur directeur extrait ici, donc de vecteur directeur, on va l'appeler V, 2, moins 4, 2. Et donc, pour la question 3A,
on va dire que cette droite est orthogonale à ABC si et seulement si U et V sont collinéaires. Ça, c'est le point important. Vous pouvez vous faire une petite fiche en marquant quand j'ai une représentation paramétrique de droite et une équation cartésienne de plan. Pour vérifier si c'est orthogonal, je regarde si les vecteurs sont collinéaires. C'est pas mal d'avoir ce genre de petite fiche méthode. Donc pour regarder si nos vecteurs sont collinéaires, on a notre vecteur V qui est ici, on a notre vecteur U qui est ici, on a 1, moins 2, 1, 2, moins 4, 2. Ah, ça sent bien la collinéarité, ça. Donc, on peut marquer, il est clair que 2U est égal à V. On voit bien en effet, 2 fois 1 ça donne 2, 2 fois moins 2 ça donne moins 4 et 2 fois 1 ça donne 2. Donc que 2U est égal à V, donc D et ABC sont perpendiculaires. Donc en fait la droite et le plan vont être séquents, ils vont être plus que séquents, ils vont être perpendiculaires. Donc maintenant, déterminer les coordonnées du point H, intersection de la droite D et du plan ABC. Donc il va falloir déterminer la méthode pour arriver à avoir les coordonnées du point d'intersection entre une droite dont on a la représentation paramétrique et un plan dont on a l'équation cartésienne. Donc là, je vais effacer, je vais marquer les éléments que l'on a et ensuite on va faire cette question. Donc maintenant, hop, j'ai tout écrit ici, donc ce qui était écrit avant, l'équation cartésienne du plan et la représentation paramétrique de la droite. Et vous pouvez tout à fait faire ça lors de vos DS, vous faire une petite fiche exo sur laquelle vous marquez vos résultats. Ça vous évitera d'avoir à retourner vos pages en devoir. Donc maintenant, on arrive donc à cette question, on disait 3B, et on définit H comme étant égal à l'intersection entre la droite et le plan ABC. Donc, on sait que la droite et le plan sont séquents, on l'a montré à la question précédente, même perpendiculaires. Et d'ailleurs, ce point H, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que la projection orthogonale de tous les points de la droite sur le plan, quoi. Donc maintenant, pour faire une intersection entre les deux, eh bien, comment on va procéder? On va procéder en fait par une sorte de réunion de la représentation paramétrique de la droite et de l'équation cartésienne du plan. Donc en fait, on va marquer que les coordonnées de H, donc les coordonnées de H vérifient. Et on va marquer un grand système dans lequel vous allez avoir en gros 4 équations. D'une part, celle de la droite et d'autre part, celle du plan. Donc on a x h qui est égal à 2t plus 3, y h qui est égal à moins 4t plus 5, et pour finir, zh est égal à 2t moins 1, et le plan. Donc on va marquer pareil, xh moins 2YH plus ZH moins 4 égale 0. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver à essayer de résoudre ce système avec X, Y, Z, les inconnus que l'on cherche? Mais par exemple, il s'agit peut-être de trouver la valeur de T sur la droite, pour laquelle la droite et le plan sont séquents. Et on voit que en remplaçant ça, ça et ça là-dedans, on va pouvoir en fait déterminer une simple équation dans la dernière ligne avec uniquement des t. Donc on va remplacer le xh ici, on va remplacer le yh ici, et pour finir le zh ici, et on verra bien qu'il n'y aura plus que des t. Donc on peut marquer dans la ligne 4, on obtient donc 2t plus 3, ça c'était le xh, moins 2 facteur de moins 4t plus 5,
Ensuite, plus ZH plus 2t moins 1, moins 4, égale 0. Eh bien, on va regrouper en développant et réduisant. Donc, ça va me faire 2t plus 3, moins par moins plus 8t, moins 10, plus 2t, moins 5, égale 0. Allez, on groupe tous les t ensemble. 8 et 2, 10 et 2, 12. Donc, on a 12t. Puis, moins 7, moins 7, moins 5, moins 12. Ce qui mène à 12t égale 12, donc t égale 1. Donc la droite et le plan sont séquents pour t égale 1. Donc maintenant, on va remplacer t égale 1 dans la représentation paramétrique de la droite, donc ici quoi, et on va déterminer les coordonnées du point H. Allez, on va le faire là, à droite. Donc, hop, XH est égal à 2 fois 1 plus 3. YH est égal à moins 4 fois 1 plus 5. Et pour finir, ZH qui est égal à 2 fois 1 moins 1. D'où. Et on marque les coordonnées de H qui vont être donc 2 plus 3, 5. Puis moins 4 plus 5, 1. Et 2 moins 1, 1. Donc 5, 1, 1 sont les coordonnées du point H, intersection entre la droite D et le plan ABC. Donc ce qui nous clôture la question 3B. Dernière question. Étudier la position de la droite DE par rapport au plan ABC. Donc la question 4, on veut DE et ABC. Alors, comme dans toute question, avant de se lancer tête baissée dans une résolution qui pourrait être des fois un peu longue, puisqu'on pourrait faire la représentation paramétrique de la droite DE, et puis ensuite étudier la position relative avec ABC. Regardons, déjà, on sait que le point D n'est pas dans le plan. Maintenant, ce point E, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la méthode référente pour étudier la position relative entre une droite dont on a la représentation paramétrique par exemple, ou à minima le vecteur directeur, ce qui sera DE ici, et un plan dont on a une équation cartésienne, ce qui nous est donné ici depuis le début de l'exercice, qu'on a déterminé, et bien en fait, il faut regarder si la droite et le plan sont parallèles ou non. C'est le premier point de départ que vous devez avoir pour la position relative entre une droite et un plan. Et je reprends ma petite explication de tout à l'heure avec mes super stylos vecteur directeur ou vecteur normal. Ça, c'est le plan avec un vecteur normal. Ça, c'est la droite avec un vecteur directeur. Pour que la droite et le plan soient parallèles ou que la droite soit dans le plan, il faut que le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan soient orthogonaux. Autant dire que leur produit scalaire fasse 0. Donc en fait, c'est le premier point. À partir du moment où le produit scalaire entre votre droite, le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan fait 0, c'est que c'est parallèle. Il n'y aura plus qu'à vérifier s'il y a un point qui est dedans, ce qui n'est pas le cas ici vu que D n'est pas dedans. Si on ne trouve pas 0, ça voudra tout simplement dire que la droite et le plan sont séquents. Et voilà, on aura fait la position relative. Et pour déterminer les coordonnées du point d'intersection, on vient de le faire ici. Donc, calculons DE scalaire. Eh bien, le vecteur normal de ABC, on l'a vu, c'est scalaire U. Donc avant, évidemment, il faut avoir les coordonnées de DE. Donc avec DE qui a pour coordonnées, hop, on met les coordonnées de 4, moins 8, moins 4. 4, moins 8, moins 4. Moins les coordonnées de D. 3, moins 6, 1. 3, moins 6, 1. Donc DE qui a pour coordonnées 4, moins 3, 1. Moins 8 plus 6, moins 2. Et moins 4, moins 1, moins 5.
Il n'y a plus qu'à faire le produit scalaire et voir ce que ça donne. Donc maintenant, on a DE scalaire U. Hop, DE scalaire U qui est égal à 1 fois 1 plus moins 2 fois moins 2. Donc, moins 2 fois moins 2. Et pour finir, 1 fois moins 5. Donc, plus 1 fois moins 5. Donc, on a multiplié les x ensemble, les y ensemble, les z ensemble. Ce qui me donne moins 2 fois moins 2, 4 et un 5. 5 moins 5, 0. Ça, c'est parfait. Le produit scalaire entre les deux vecteurs fait 0. Ça veut dire que le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan sont orthogonaux. Donc, DE orthogonal à U. Ce qui veut dire que la droite et le plan sont parallèles. Donc, on le marque. Donc, DE parallèle à ABC. On ne va pas s'arrêter là. De plus, on a montré précédemment, on rappelle à quelle question? À la question 2C, que le point D n'appartient pas au plan. Si la droite et le plan sont parallèles et n'ont pas de point commun, c'est qu'ils sont strictement parallèles. Donc DE parallèle à ABC et D n'appartient pas à ABC. Donc, allez, on va marquer là. DE et ABC sont strictement parallèles. Donc voilà, ici on a fait un petit bilan avec tout d'abord montrer que des points ne sont pas alignés définissent un plan, puis pour déterminer un vecteur normal de ce plan au travers de deux produits scalaires, un petit système pour trouver les coordonnées qui étaient ici, puis ensuite déterminer une équation cartésienne de plan comme l'ensemble des points M tels que AM scalaire U était égal à 0, puis ensuite une appartenance ou non d'un point à un plan dont on a l'équation cartésienne, une étude rapide de position relative entre une droite avec représentation paramétrique et un plan, les coordonnées du point d'intersection entre ces deux ensembles, et ensuite pour finir une autre étude de position relative entre une droite et un plan. Donc voilà, petit exercice bilan, j'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre ce thème en fin de chapitre. Donc n'hésitez pas à refaire cet exercice pour valider tout ça et ensuite à identifier les problèmes que vous avez vus et à revenir éventuellement vers certaines de nos vidéos sur la représentation paramétrique de droite, les équations cartésiennes de plan, par exemple, hein, pour ensuite reprendre ces points-là plus spécifiquement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, puis à nous partager auprès de vos amis. Et à venir ensuite vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche. Vous pouvez ensuite nous rejoindre sur notre site internet, nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!